Alors, je me permets de faire une petite vidéo en plus. Alors là, pendant la nuit, j'ai fabriqué ce projet Casa pour que vous voyez un petit peu comment j'aurais fait. Alors, cela dit, je trouve qu'on peut encore l'améliorer un petit peu parce que là, quand on voit le code, il est pas trop mal, il est pas trop dégueu. Le client sera à peu près content. Mais vos collègues, en regardant votre code, ils sauront que vous êtes un développeur un peu junior parce qu'il y a des choses qu'on pourrait, voilà, un petit peu améliorer. Une des choses qu'on pourrait améliorer, c'est ce use effect ici. Vous voyez, dans le apartment grid, on lui a demandé de faire voilà, un fetch apartments là, comme ça. Et euh, le use effect, le, il se comporte d'une manière un petit peu bizarre. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le premier problème, c'est quoi qu'on a? Le problème, c'est que là, on fait un fetch apartment. Ça veut dire qu'à chaque fois que on va charger cette page, on va avoir une requête qui va récupérer tous les appartements. Et alors, imaginez que cette requête, elle prend du temps et qu'elle revienne au bout de 3 secondes. Voilà. Et que entre-temps, l'utilisateur est passé sur une autre page, comme le à propos. Est-ce qu'il a vraiment besoin de recevoir le résultat de cette requête à présent? Ben non. Et en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est de lui dire, ben en fait, si l'utilisateur il change de page, il n'y a plus besoin d'attendre la requête, on va juste tout simplement l'annuler. Et on va dire au navigateur de se libérer de la mémoire et de ne plus traiter cette requête. Alors pour ça, on va utiliser le useEffect. Alors le useEffect, c'est quoi? Je vous avais dit que le useEffect, c'était un hook qui va exécuter une fonction à un certain moment. Alors le moment, si vous c'est défini par l'arrêt que vous mettez là. Si vous mettez une array vide, ça veut dire que ça va être quand le composant est monté. Mais il va aussi faire autre chose, ça veut dire que ce useEffect, vous pouvez aussi lui demander d'exécuter quelque chose quand le composant est démonté. Donc par exemple, quand l'utilisateur clique sur un lien qui change de page. Enfin, quand il change de page, par exemple, il clique sur à propos. Techniquement, c'est pas une autre page, puisqu'il y a une seule page HTML, mais bon, vous m'avez compris. Ça veut dire que notre composant est démonté, et donc on pourrait dire qu'au moment où le composant est démonté, on va annuler la requête HTTP. En tout cas, on va lui dire de ne plus l'attendre au navigateur. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Je vais renommer là ce fetch apartments. Au lieu juste de lui passer un nom, je vais lui passer une fonction entière, donc dire les parenthèses, la flèche, et cela, voilà, le apartment comme ça. Et puis je vais même rajouter des flèches, voilà, je vais rajouter des HDD braces. Donc je vais lui mettre ouais, je vais lui mettre des crochets, comme ça. Voilà. Donc voilà, notre useEffect il est là, et donc notre useEffect il va faire quelque chose, il va faire fetch apartments. Et donc ce fetch apartment, donc là je vais lui dire component.log et je vais lui dire component was mounted. Et donc ça, voilà, component mounted, we fetch apartments. Et donc là, quand je charge ma page, vous allez voir que j'ai, voilà, component was mounted, we fetch apartments. Voilà, je vais recharger. Et ah, tiens, j'ai encore un problème avec un key prop dans apartment grid. Bah, où est-ce qu'il est mon apartment grid? Il me semblait l'avoir réglé ce problème. Est-ce que j'ai un map quelque part? Oui, ah bah tiens, bah ok, donc le apartment card, j'ai oublié de lui passer une key, donc on va lui passer une key. Alors il faut que je lui passe quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais lui passer comme clé unique? Bah le apartment ID, je pense qu'il normalement il est unique, on va prendre ça. Hop, voilà, très bien. Alors voilà, donc on a notre useEffect qui dit component was mounted, voilà, we fetch apartment, donc là je recharge et je vois bien, ah voilà, component was mounted, we fetch apartment, donc ça c'est bon. Eh bien, comment est-ce que je pourrais faire pour lui dire d'annuler quelque chose? Enfin, eh bien, il y a une manière pour le useEffect de lancer une commande au moment où le composant est démonté. Et ça, je sais que ça va être très bizarre, et on va faire ça, voilà, c'est return. Et en fait, quand vous mettez un return, vous lui passez une fonction, et c'est cette fonction qui va être exécutée au moment où le composant est démonté. Et ça s'appelle component was unmounted, we cancel the fetch. Alors je sais que c'est très bizarre, mais le useEffect, c'est comme ça qu'il marche. En gros, vous lui passez une fonction, il va l'exécuter, et le return, il va l'exécuter à un moment différent. Et donc si on regarde maintenant, vous voyez que là, si je change, là je vais sur à propos, hop, je vois component was unmounted, we cancel the fetch. Voilà ce qui se passe. Et par contre, quand je retourne sur accueil, là, normalement, on va voir component was mounted, we fetch apartments. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe, les useEffects. Alors ensuite,
vous, je ne sais pas si vous avez remarqué vite fait, mais il se passe un truc intéressant, c'est que vous avez vu qu'en fait ça s'est affiché plusieurs fois. Alors pourquoi ça s'est affiché plusieurs fois? C'est tout simplement parce qu'on est en strict mode. Alors je vous remontre là dans le main.jsx, vous voyez que toute notre provider, là, toute notre application, elle est à l'intérieur de React strict mode. Et ce strict mode, c'est un mode qui va être exécuté quand on est en développement seulement, mais uniquement quand on est en développement. Donc regardez, si je build mon projet, donc je vais faire un npm run build, npm run build, donc là il va me concaténer, ça veut dire que là on va dire que j'ai terminé mon site web et que j'ai envie de juste concaténer tous les fichiers en 2-3 machins que je peux mettre sur un site web. Voilà, là vous avez vu qu'il m'a tout mis dans dist, voilà, et dans dist, tout mon site web il tient là-dedans. Là, voilà, c'est un fichier CSS qui a été bien minifié. Voilà, ça c'est tout mon fichier CSS. Et là, tout mon React s'est transformé en ce fichier JS. Voilà. Et là-dedans, alors c'est difficile à voir, mais normalement, on peut retrouver tout ce que j'ai écrit là-dedans, hein. Donc si par exemple, j'avais écrit, je sais pas, props.machin, je sais pas, j'ai sans doute un map, hein, quelque part. Voilà, je suis sûr qu'on va retourner. Bon, là, c'est illisible, hein, donc vous voyez qu'il m'a tout minifié. Mais si je fais tourner ce site web là maintenant, enfin cette version de prod, donc je vais l'utiliser, je vais faire mon npm run vid preview là, npm run preview. Là, il va me faire tourner là donc sur un port différent, et donc là c'est vraiment la version de prod que je suis en train de faire tourner. C'est plus la version de dev. Et là, si je regarde, vous voyez que le component was mounted, il a été exécuté une seule fois. Et même si je recharge, vous allez voir que là, component was mounted a été exécuté une seule fois. Alors que en dev, là, si je recharge ma page, ah non, bah forcément oui, il faut que je l'ai tué. Mais en tout cas, avant, vous voyez qu'il me le montrait. Alors, on va refaire un npm run start. La même commande, pour lui, on était en strict mode, et donc, on va avoir deux fois le machin qui va être, voilà, on va avoir le component was mounted qui va être exécuté deux fois. Alors pourquoi est-ce qu'il me fait ça en dev? Bah tout simplement pour vous rappeler que vous avez peut-être oublié de préparer le unmount. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'on a cette fonction là dans le useEffect là, pourquoi on utilise cette fonction dans le useEffect? Et bien ça en fait c'est ce qu'on appelle la fonction de cleanup, c'est ce qu'on appelle la fonction pour vraiment nettoyer derrière vous. Donc par exemple, peut-être que dans votre useEffect, vous avez dit, bah, je sais pas, set intervalle, et puis vous lui avez dit, bah, toutes les secondes, on lui passe voilà, console.log, je sais pas, je vais mettre hop, let count égale à 0, et puis dire console log, et puis je vais lui dire plus count. Voilà. Donc imaginez que je lui fasse ça sur mon useEffect. Et donc effectivement, vous voyez que donc là, il est en train de me faire un 1, 2, 3, 4, 5, 6, machin. Donc moi, ça, je ferme. Ok, très bien. Et ensuite, moi, je vais aller visiter un appartement. Puis je vais regarder les différentes images, je vais regarder ça. Puis ensuite, je vais retourner... non, je sais pas, je vais aller sur le à propos. Je vais regarder sur le à propos. Moi, je pense que cet intervalle, en tant qu'utilisateur, enfin, on pourrait penser qu'il est plus actuel. Et en fait, si, il est toujours en train de tourner. Regardez, si je regarde ma console, il est toujours en train de tourner. Il est à 32, 33, 34. Alors, comment ça se fait que j'ai toujours un set intervalle qui est en train de marcher alors que j'ai changé de page? Eh bien, tout simplement, cet intervalle, c'est quoi? C'est une fonction du navigateur. Et donc, vous avez dit là au navigateur de lancer cette fonction toutes les secondes. Donc lui, votre navigateur, il est bête. On lui a dit d'exécuter une fonction, il l'exécute. Et ensuite, c'est pas parce que l'utilisateur derrière a changé de composant que votre navigateur, il sait qu'il doit s'arrêter. Alors si je change vraiment de page et que je vais sur un autre site web, effectivement, ça va s'arrêter. Mais notre application React, je vous rappelle qu'elle ne vit que sur une seule page, qu'on est toujours sur un index.html. Donc c'est un index.html qui change de gueule selon ce que l'utilisateur y fait, mais c'est toujours une seule page HTML. Et donc on a toujours notre page enfin notre fonction qui est en train de tourner. Donc quand vous mettez un set intervalle, il faut toujours dans le return nettoyer l'intervalle. Donc si par exemple j'avais fabriqué cet intervalle, je l'aurais appelé peut-être let intervalle machin. Et puis là, je lui aurais dit clear interval avec intervalle. Et donc ça, c'est la fonction de cleanup.
Et alors, dans la fonction de cleanup, ouais, en gros, il va l'exécuter avant de... donc, il va l'exécuter quand le composant va être unmount. Donc là, je retourne ici là, sur mon console. Donc, on va recharger. Donc là, quand je suis bien sur... Alors, je vais sur mon accueil. Là, voilà, j'ai bien mon set intervalle qui démarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, machin. Mais dès que je démonte le composant, donc par exemple en changeant de table, je vais sur à propos, hop, il me dit component was unmounted, we cancel. Et effectivement, vous voyez que là, le set intervalle s'est arrêté. Eh bien, on peut faire la même chose pour pas mal d'opérations. Par exemple, typiquement, vous allez parfois avoir un event listener. Donc, imaginez que par exemple, vous lui dites document.add event listener click et on lui dit console et on lui dit ben, console.log click. Donc maintenant, ça veut dire que à chaque fois que je suis là, donc sur mon accueil, on en veut dire bah, à chaque fois que je clique, voilà, hop, il me dit clic, 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 machin, clic, voilà. Et ensuite, si je nettoie pas, bah, l'utilisateur, on va dire, il va changer de tag, il va aller sur à propos et regardez, le clic, il est toujours en train d'être actif, il est toujours actif. Alors que ça se trouve, on n'est même plus sur la bonne page. Donc pareil, quand vous mettez un event listener, il faut bien penser dans la fonction de nettoyage à le nettoyer. Donc en fait, vos documents.addEvent listener, on peut le mettre, on va l'appeler listener comme ça. Et puis là, on va lui dire de nettoyer le listener. Voilà, document.removeEventListener click listener. Et donc là, maintenant, une fois que vous faites ça, donc là, effectivement, j'ai du clic, mais quand je vais sur à propos, normalement, il ne le fait plus. Là, je vais quand même actualiser quand même. Donc sur accueil, là, il me met des clics, mais quand je vais sur à propos, là, ah, il continue encore. Il continue encore. Bon, peut-être que c'est pas comme ça on enlève un listener, je ne me souviens plus. Mais bon, en gros, bon, enfin bon, voilà, c'est pour l'exemple. Je vais pas chercher tout de suite. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'était de annuler notre requête. Alors notre requête là, vous voyez, donc c'était un fetch apartment. Alors moi, ce que je pense qu'on peut faire, bah, je vais prendre ce fetch là directement, et puis je vais le mettre là-haut, voilà, à la place de fetch apartment. Voilà, du coup notre fetch apartment, oups, pardon, notre fetch apartment, cette fonction entière, on peut la virer. Et ici, là, dans le return, eh bien, on pourrait lui dire d'arrêter le fetch. Et alors, le fetch, alors, autant que je me souvienne, dans le useEffect, si vous voulez annuler une requête, il faut que vous fabriquiez un abort controller. Const abort controller, voilà, est égal à new abort controller. Et ensuite, je crois que c'est dans le fetch qu'il faut que vous lui passiez un deuxième paramètre. Voilà, signal abortcontroller.signal. Donc en gros, ce contrôleur, il va vous permettre de contrôler cette requête. Et dans le return, on va lui dire abortcontroller.abort. Et ça, c'est beaucoup plus professionnel, parce que ça veut dire que maintenant, ma requête, si elle est toujours pas revenue, eh bien, on va tout simplement l'annuler. Donc là, je vais mettre du throttling, je vais mettre un slow 3G. Je vais aller sur mon accueil. Vous voyez, donc là, alors attendez, je vais le refaire. Donc je vais là. Donc là, j'ai une requête qui est partie. Voilà. Et alors, la requête, je ne sais pas si on la voit là-dedans. C'est un db.json. Est-ce qu'on la voit quelque part? On ne la voit pas encore. Il n'a pas encore chargé le JSON. Voilà. Ah bah super, regardez. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a vu un cancelled quelque part. Voilà, un cancelled ici. Alors pourquoi est-ce qu'il a été cancelled? C'est une bonne question. Je pense que en fait c'est celui d'avant, c'est que j'ai fait là il y a 30 secondes. On va redémarrer pour voir. Je vais faire un CTRL-SHIFT-R. Donc là pour l'instant elle s'affiche pas encore, mais là hop je vais vite changer de tab. Voilà. Et donc du coup mon db.json on n'a plus besoin de le charger. En tout cas la première requête n'a plus besoin d'être chargée. Et donc je pense que là je devrais avoir ma requête annulée quelque part qui apparaît. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors je l'ai throttle, je l'ai simulé vraiment une requête. J'ai vraiment simulé un network très lent. Mais ok, non, je sais pas. Mais bon, en tout cas voilà, je vais pas tout débugger comme ça là, mais c'était tout ça, c'était pour vous dire que on a toujours avantage à
annuler les requêtes. Quand vous faites une requête comme ça, bah, c'est toujours bien de mettre un return ici comme ça. Alors pourquoi est-ce que on a ce return ici là? Comment ça se fait que ça se comporte comme ça? Alors, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, il faut savoir qu'avant, les composants React, c'était pas des fonctions. Il y a quelques années, au début, Facebook, ils avaient décidé que les composants, ce seraient des classes. C'était en 2014-2015, à l'époque où JavaScript venait d'implémenter des classes, et donc ils s'étaient dit, oui, c'est super, maintenant c'est comme du Java, on va faire des classes. Donc ils avaient dit que les composants, ce seraient des classes, et puis au fur et à mesure, les classes, c'est pas un concept qui a beaucoup pris en JavaScript, parce qu'en fait, techniquement, il n'y a pas de classe en JavaScript, c'est que des fonctions qu'on appelle des classes. Mais à l'époque, si vous aviez un composant bonjour, vous l'auriez écrit comme ça, const classe bonjour, extend react.component. Ensuite, si vous vouliez, vous auriez mis un constructeur là-dedans. Enfin, là, je vais pas vous le faire. Mais en gros, euh, il fallait avoir une fonction render qui allait vous return une div qui dit bonjour. Et donc ensuite, si vous voulez mettre ce composant bonjour, on va le mettre au-dessus de, voilà, juste en dessous de la de apartment grid. Hop. Là. Et donc là, vous aviez donc votre composant là qui va s'afficher ici. Et ce composant, il avait des life cycles. Et donc par exemple, au moment où il se montait, vous pouviez appeler component did mount pour dire console.log, le composant a été monté. Et ensuite, vous pouviez aussi appeler component will unmount qui dit le composant a été démonté. Et donc là, si vous regardez ensuite dans vos consoles log, vous voyez que, eh ben, voilà, j'ai bien le composant a été monté. Puis ensuite, quand vous changez de tab, hop, j'ai bien le composant a été démonté. Donc avant, on faisait comme ça. Et ensuite, comme c'était pas très beau, on a préféré utiliser des hooks. Et en fait, le hook use effect, il essaye de remplacer ces deux méthodes, même trois en fait, il y en a une troisième même, component did update, vous pouvez passer des variables à regarder là-dedans, et donc votre fonction elle va se relancer dès que cette variable là change. Enfin bon, voilà, tout ça pour dire que donc on a notre fonction ici qui va faire voilà, donc qui est un petit peu mieux comme ça, et qu'il faut bien penser à toujours faire le clean-up. Alors, à toujours faire du clean-up. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, en développement, votre fonction de cleanup, c'est elle qui va d'abord être appelée. Donc, c'est d'abord le return qui va être appelé avant le reste de la fonction. Pourquoi? Parce que en mode dev, eh bien, React va d'abord nettoyer les restes de la fonction d'avant avant d'appeler la nouvelle. Donc là, par exemple, si je mets un console.log cleanup, et ben vous allez voir que le cleanup il va être appelé avant le console.log de fetch. Et alors regardez, on va retourner sur accueil. Et là, alors, pardon, on va reload. Et là, vous voyez que j'ai donc, alors attends, j'ai fetch, cleanup, fetch. Alors, d'accord, non, pardon, excusez-moi. Donc oui, d'abord il appelle le fetch, puis il appelle le cleanup, puis il appelle le fetch. Et alors donc ça, c'est parce qu'on est en dev mode. Mais alors, pardon, excusez-moi. Donc oui, en dev mode, il va d'abord appeler la fonction, puis le cleanup, puis à nouveau la fonction. Et en mode strict, il va faire d'abord le cleanup et ensuite la fonction elle-même. Donc tout ça pour dire que voilà, n'oubliez pas d'utiliser bien les fonctions return pour nettoyer. Ensuite, beaucoup de développeurs le font pas, hein. Mais voilà, hein, si vous voulez être un bon développeur, c'est ça qu'il faut faire. Alors ensuite, si vous voulez être un très bon développeur et même en mettre un petit peu, voilà, voilà, et faire même bonne impression, eh bien, on pourrait remplacer tout ça là, cette fonction là, on pourrait on pourrait récupérer ça et on pourrait exporter ça dans un hook à nous. Et on va faire, voilà, ce machin là, tous ensemble, on pourrait le mettre dans une fonction, ce qu'on appelle un custom hook. Et ben, on va faire ça comme ça. On va appeler ça const use apartment. Ouais, on va aller ça. Allez, hop. Use apartment. On va faire ça. Et alors, c'est quoi en fait? On va lui dire, bah, on va lui dire const apartment set apartment. On va lui dire, on va se fabriquer un, une array vide là, enfin un apartment qui au début sera un array vide. On va faire un use effect qui va faire fetch et qui va nous faire un set des apartments. On va pas oublier de mettre dans un return parce qu'il nous faut aussi un contrôleur.
Donc on va lui dire const abort controller est égal à new abort controller. Dans le fetch, on va lui dire fetch signal machin, et là on va pas oublier de mettre un return avec console log cleanup et abort controller abort. Voilà. Et donc ça, tout ça, ce use apartments, vous voyez qu'une fois qu'il a terminé, il va nous renvoyer notre apartments ici. Donc c'est juste une fonction, la use apartment, qui va nous retourner des apartments qu'il aura trouvés sur le serveur. Et ben ça, c'est ce qu'on appelle un custom hook. Et on va le mettre même nous dans notre, on va se le mettre dans un hook à nous. Et alors on est dans public, source, et on va se fabriquer un dossier qui s'appelle hooks et on va l'appeler useApartments.jsx. Alors les hooks, on les appelle toujours use quelque chose. Et donc lui, on va l'exporter. Et maintenant, dans mon apartment grids, au lieu de faire tout ça là, mon apartment, set apartments, blablabla, 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 tout ça, je le vire. Et je vais juste lui dire const apartments, const apartments, ah non, const apartments est égal à use apartments. Hop. Tiens, il n'arrive pas. Ok, alors on va l'importer. Où est-ce qu'il est notre use apartments? Ok, on l'a bien exporté. Alors, on va bien faire. Allez, import. Bon. Import use apartments from /hooks use apartments a.jsx. Voilà. Et donc là, voilà, c'est très très propre là. Vous voyez que comme ça, quelqu'un qui arrive là sur votre composant, il voit tout de suite, voilà, const apartment grids. Il voit const apartments est égal à use apartments et il se dit en fait, bah il a même pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans, on s'en fout. Et juste, bah voilà, et juste on map dessus. Et ensuite, je suis sûr qu'on pourrait même l'utiliser parce que je sais qu'on le réutilise à un moment. Je ne me souviens plus où est-ce qu'on le réutilise, mais je pense que c'est dans le apartment card. Lui, non, il y a un moment, je me souviens qu'il y a encore un autre fetch quelque part dans le code. Alors, pas dans le dist, mais voilà, fetch apartments data. Voilà, là on a un fetch apartment data. Et ben lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit. Ah ouais, bah lui, pareil, vous voyez que lui, on a encore un use effect là, et ce use effect, lui, on lui a pas mis de valeur de retour, donc lui, il n'y a pas de cleanup chez lui. Donc peut-être qu'on pourrait utiliser notre hook à nous. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous retourne à un seul flat. Ok. Fetch apartment data. Ok. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Bah, je pense qu'on pourrait faire la même chose, hein. On pourrait lui dire, on va faire fetch unique apartment. On va faire comme ça. Je vais me fabriquer un autre hook. Alors où est-ce qu'il est? Alors vous inquiétez pas si vous savez pas faire ça, hein. Vous aurez vraiment pas besoin de savoir faire ça cette année. Mais pour ceux d'entre vous qui ont déjà un petit peu d'avance, voilà, ou qui s'y connaissent déjà un petit peu, c'est assez sympa. Et là, bah pareil, je vais faire un nouveau hook ici qui va s'appeler useApartment.jsx. Et lui, ça va être pareil, hein. En fait, bah, je vais lui dire de prendre, hop, j'ai une fonction apartment data ici. Alors, déjà, je vais l'exporter. Alors, lui, ça s'appelle plus fetch apartment data, on va l'appeler use apartment. Voilà. Alors, pareil, alors on va lui dire, on va commencer en disant, voilà, cette flat au début, on va dire qu'on aura un use state qui annule. Je pense qu'on aura besoin de faire un use effect aussi. Voilà. Et alors, le use effect, ce sera uniquement quand on sera au montage, voilà. Alors, je vais lui dire qu'est-ce qu'il est censé faire. Dans le use effect, il va faire le fetch, comme ça. Alors, on va pas oublier de fabriquer un contrôleur. Donc, on va lui dire const abort controller est égal à new abort controller. Et ensuite, dans le return, on va pas oublier de dire abort controller.abort. Et ensuite, on va lui dire à notre fonction, bah, tout simplement, de return flat. Alors, attention, notre flat, il aura besoin qu'on lui passe un ID. Puisque là, vous voyez que si je veux utiliser mon fetch apartment data, donc ça, je vais virer ça. Là, si j'ai envie de lui dire const flat, non, donc c'était const flat est égal à use apartment. Voilà. Donc, je pense pas que ça marchera parce qu'il faut qu'on lui dise
duquel on a besoin. Parce que d'où est-ce qu'on a déjà l'ID de ce flat? J'ai oublié. Euh, alors, flat.id est égal à location.state.apartmentID. D'accord, donc on a quand même besoin du location. D'accord. Oui, et donc là, effectivement, nous, vous voyez, on n'a pas ce location. Donc peut-être qu'on pourrait mettre le location aussi. Ben, on va faire comme ça, hein, voilà. Euh, on va mettre location est égal à use location. Voilà. Et ben là, ça marche. Et du coup, moi, là, dans mon apartment page, j'ai plus besoin de mon use location. Et j'ai juste besoin de lui dire const flat est égal à use apartment. Et vous voyez que bah, c'est vachement plus élégant quand même, quoi. Je lui dis const flat est égal à use apartment, et puis mes collègues, ils ont même pas besoin de regarder dedans, savoir d'où est-ce que ça vient. Ils voient juste que bah, on récupère un appartement, et ensuite voilà, et ensuite on fait des opérations, enfin on passe des données à un composant, à des composants. Voilà, et si je regarde normalement, j'ai toujours mon machin qui marche. Ah alors, the user aborted a request, donc ça c'est normal. Ok, et donc là on a toujours notre machin qui marche. Si je clique sur lui, voilà, on est bien. Peut-être que ça, on pourrait faire. Peut-être que par défaut, ça pourrait être ouvert, je pense. Ce serait bien quand même. Ouais, on va faire comme ça. Notre description panel, header. Ouais, on va lui dire d'être ouvert de base. Alors qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit show content, set is content visible, machin. On click show content. Is content visible, voilà. On pourrait lui dire que de base, sa valeur initiale sera true dans le is content visible. Ce qui fait que voilà, de base, voilà, on aura tout ici. Comme ça, quand on charge la page, ben, on a tout. Ensuite, si on veut, voilà, on peut ouvrir ou fermer, mais c'est quand même plus sympa. D'ailleurs, sur le à propos, du coup, ça veut dire que tout est déjà tout est déjà ouvert. Ok, bah écoutez, vous avez vu comment est-ce qu'on fait du clean-up dans un UseEffect, et puis comment on fait un custom hook. Ça, c'est vraiment pour vous, ceux d'entre vous qui ont déjà un niveau plus avancé. Mais là, voilà, on a un truc voilà, qui commence à bien tenir la route, et donc, bah, courage.